Alors bonjour, on se retrouve au sud de Grenoble. C'est un endroit où j'aime bien aller, où je vais souvent. Ça a peut-être un peu changé de d'habitude. C'est pour me balader dans la nature. Les blés ont bien poussé. On se retrouve après une assez longue absence parce que j'ai rien posté pendant le mois de mai. Alors bon, j'étais assez chargé. À la fin du mois de mai, je suis quand même parti en Roumanie une semaine. C'était vraiment bien, alors j'ai pas filmé parce que j'étais pas tout seul et c'était quand même long, une semaine pour faire une seule vidéo. J'étais en Transylvanie, donc c'est au nord de la Roumanie. Je vous mets des photos là. J'ai été très dépaysé, ça m'a beaucoup plu. Et là maintenant on revient. J'espère faire des vidéos plus fréquemment. Là c'est ultra sauvage, j'aime beaucoup. Donc c'est la rivière de la Grèce. La Grèce, pour ceux qui connaissent un peu Grenoble, ça va jusqu'à Vif. Et après ça se jette dans le Drac. Le Drac qui lui rejoint à Grenoble l'Isère. L'Isère qui va dans le Rhône. Et le Rhône qui se jette dans la Méditerranée. Voilà. Et cette rivière qui descend du Vercors. Parce qu'on est dans le parc naturel du Vercors. Bon, pour fuir la chaleur, je vais monter dans les hauteurs. Là, je vais essayer de monter. On voit encore la Grèce, là, la rivière. Alors voilà, on est dans les bois. Ils sont en train de grimper. Là, on est en train de grimper les montagnes du Vercors. On est en train de redescendre pour franchir la Grèce, la rivière, et aller plus loin. Je suis allé qu'une fois aussi loin, mais là on va aller encore plus loin car j'avais juste franchi le pont et marché un peu. Tandis que là, on va essayer d'aller encore plus loin. Et je commence à voir de ces paysages. C'est beau, hein? Et voilà le pont de Perron. On franchit à nouveau la Grèce. Et pour information, eh bien, on quitte la métropole de Grenoble. On est vraiment au calme. Et ce que je comprends pas, c'est que là, je n'ai croisé personne. Donc c'est vraiment un sentier où il n'y a vraiment personne, un chemin de randonnée où vous croisez personne. Et des fois, je fais des sentiers de randonnée où toutes les secondes, on croise des gens, c'est assez insupportable. Je comprends pas parce que le projet, c'est quand même aller à la nature, aller dans la nature. Donc pourquoi les gens font tous les mêmes sentiers de randonnée? Et pourquoi des endroits comme ça, on peut être au calme, dans la nature, tranquille? C'est assez inconcevable, parce que quand tu vas à la Tour Eiffel, bon ok, qu'il y a un monde fou, mais là, se promener dans la montagne, vous avez vu, c'est la forêt, les rivières, c'est partout pareil. Il y a certains endroits, par contre, c'est bondé, et là, il n'y a personne, on est au paradis. Et voilà, le plus loin où je suis allé par ce chemin. Je suis arrivé jusqu'à dans ce champ. C'était en février dernier. Maintenant, je vais essayer d'aller un peu plus loin. C'est bon, on est ailleurs, hein. Putain, je suis complètement explosé. On devine Grenoble là dans la cuvette. C'est vraiment le Vercors qui forme une barrière comme ça. Il paraît qu'avant, c'était le fond d'une mer et c'est les coraux accumulés qui forment ces roches grises typiques du Vercors. Là, c'est le pont de l'autoroute qui descend dans le sud. Et voilà la fameuse plaine, celle que j'avais repérée sur internet. C'est une grande plaine dans le Vercors. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait penser à un décor de Miyazaki. Un charmant petit hameau. Bien sûr, ces montagnes du Vercors,
cette forteresse du Vercors, et la prairie, la plaine. Quand on se voit ce décor quand même, ça change de la ville. Je trouve que c'est vraiment l'avantage de Grenoble. C'est qu'il y a plein de choses très belles, de très beaux endroits naturels comme ça à portée de main. C'est vraiment le grand avantage. J'étais en train de vous parler de mon voyage en Roumanie. J'étais en train de vous parler de comment je voulais réorganiser ma vie pour un peu avancer. Et là, rien que de marcher un peu dans la nature comme ça me fait tout couper. Je regrette pas de venir comme ça et surtout pas rester chez moi enfermé. C'est ça que j'aimerais plus souvent. Ce genre de paysage, ce genre d'endroit, ce calme. Je l'avais trouvé sur Google Maps, je l'avais rêvé, et j'y suis. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a aucune déception. Comme quoi c'est incroyable la vie. Quand on a ce décor, quand on connaît que ce décor existe, qu'on y est allé, je sais pas, on doit sûrement... On a quand même une autre philosophie que quand on n'est que dans le béton. Puis sur le chemin de retour, regardez, c'est en train de se couvrir assez dangereusement. Je sais qu'ils annonçaient l'orage. Je suis un peu loin de tout. Je vais voir si je vais y arriver. Ça, c'est la vallée de la Grèce. Avec, eh bien Grenoble au bout, qu'on devine. Puis les nuages noirs là, ça s'annonce mal cette affaire. Les vaches. Ben oui les vaches, je traverse votre enclos. Allez, je descends le plus rapidement possible. Le pont du Perron et après je monte à Miribel-Lanchâtre. C'est parti. Je suis en train de monter à Miribel-Lanchâtre. Je vais à toute vitesse pour pas me prendre l'orage sur la tête. Voilà, c'est beau quand même ce panorama. Donc voilà, je suis au village de Miribel-Lanchâtre. Bon, je vais pas monter dans le cœur du village. Je vais d'abord me concentrer à rentrer à mon arrêt de bus, puis pour rentrer sur Grenoble. Et là je descends, longeant la route, tout doucement. J'aime beaucoup le paysage que ça offre, cette route. On voit loin. Je suis en train de descendre tout doucement. Et là, à droite, il y a la fontaine ardente. Donc j'y descends pas. Mais en gros, il y a du feu qui sort de terre. Tout seul, là, ça fait une petite flamme. C'est assez stylé, mais bon, je vais pas y descendre. C'est bien une petite maison comme ça dans la montagne. Puis là, il y a les vaches. Pour descendre, je prends la grande route. Comme c'est dégagé, je trouve que finalement, c'est plus beau que les petits chemins. Puis il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a un peu de circulation, mais pas trop non plus, donc ça va. Je suis en train de rentrer dans le petit village, le très petit village de Saint-Barthélemy, que je trouve en fin de compte assez charmant, même très charmant. Je reviens petit à petit à la civilisation. Le ciel s'est dégagé. Je vais pouvoir souffler un peu. Finalement ça va, je pense que j'aurai pas l'orage. Si bien sûr on ne parle pas du côté religieux, je trouve que c'est vraiment pas mal qu'il y ait des églises un peu partout là. C'est beau, puis en plus ça permet de se reposer. Il y a un côté vraiment bien. Et encore de ces paysages. Bon voilà, on se rapproche de Grenoble. Il y a la vallée avec Grenoble tout au bout. Grenoble toujours sous Chamechaude, en Chartreuse. C'est bon, c'est les maisons. On y arrive. C'est là où il y a l'arrêt de bus. Et voilà, on arrive. Alors moi je vais m'acheter un petit truc à boire. Sinon je crois que je vais décéder. Et puis je vais prendre le bus.
Et je vais vous laisser là. Allez,